Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Je voudrais parler d'un sujet dans cette vidéo, donc qui est celui en fait de votre profil nutritionnel et votre type de métabolisme. Si je souhaite parler de ça, c'est parce que ça me semble être vraiment quelque chose d'assez fondamental pour comprendre de quelle façon de quelle façon votre organisme et votre métabolisme a le plus de chances de de fonctionner de façon optimale en fonction du type d'aliment que vous allez sélectionner et donc consommer. Euh, Effectivement, par ma propre expérience, euh, donc je rappelle effectivement que ça fait un an que j'ai adopté une alimentation raw vegan, on va dire 70% raw vegan. Donc avec des aliments que je consomme dans la journée, des aliments crus, donc crudivores dans la journée, à savoir donc des fruits, des noix, des baies, des algues et puis et d'autres graines aussi, voilà, que je consomme dans différentes moments de la journée, que ce soit le matin, vers midi et puis dans le milieu de l'après-midi. Et le soir, donc je mange des aliments cuits, mais pas tout le temps, ça dépend. Voire aussi des aliments crus, des salades, des énormes salades. Donc, et je vais manger plutôt les hydrates de carbone complexes, enfin donc des céréales, du riz, essentiellement riz complet, riz sauvage, le soir, avec des légumes cuits à la vapeur, voire aussi des soupes d'algues avec du tofu, soupe miso, donc. Voilà, donc je me suis organisé un peu tout ça selon différentes observations que j'ai fait, expérimentations. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la façon le moment où je consommais certains types d'aliments, donc à savoir les glucides, protéines ou graisses, enfin acides gras, influençait sur mon état, je dirais, de vitalité, mon état, donc la façon dont je me un petit peu mon niveau d'énergie, mon niveau d'énergie. Donc j'ai fait des recherches pas mal, enfin un petit peu des recherches à ce sujet. Et effectivement, j'avais déjà connaissance que dans je dirais la médecine ayurvédique en l'occurrence, il est fait mention de, je dirais, différents types profils énergétiques qui s'appellent ce qu'on appelle les trois doshas. Donc, donc Vata, Kapha et Pitta. Vata qui est en correspondance avec l'élément du vent, Kapha l'élémentaire et Pitta l'élément feu. Et il se trouve que j'ai fait je dirais, tests, enfin en ligne, il y a différents sites qui proposent des tests. Donc je mettrai les liens d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Et que bon, moi, effectivement, je suis associé à l'élément aux deux tiers, l'élément feu, l'élément Pitta, et un tiers l'élément, surtout l'élémentaire avec un petit peu de Vata, parce qu'on n'est jamais, je dirais, on est toujours un ratio de ces trois éléments. Mais essentiellement l'élément feu et l'élémentaire, on va dire. Donc je fonctionne effectivement mieux selon ce qui est préconisé dans la médecine ayurvédique par rapport à ce profil énergétique sur je dirais des graisses, des bonnes graisses, pas des graisses saturées ou des graisses issues de cuisson, je dirais de cuisson trop enfin des graisses qui seraient donc altérées par la cuisson, mais des graisses voilà qui proviendraient d'aliments plus végétaux crus, bruts on va dire, raw, et donc des protéines donc et des graisses avec pas trop d'hydrates de carbone, ce qui effectivement correspond avec je dirais un petit peu le résultat de mes expérimentations. Et effectivement, avant de d'adopter cette diète vegan, je dirais que je mangeais essentiellement des hydrates de carbone complexes, donc du blé, des pâtes, essentiellement des pâtes, et essentiellement donc très riche en gluten. Et donc ça m'a totalement
ça m'a totalement, je dirais, ce qui a totalement anéanti mon système digestif. Donc depuis que j'ai réformé tout ça, ça a très nettement changé en mieux, effectivement. Enfin, évidemment. Et donc il existe ce type de test dans la médecine ayurvédique, donc auquel vous pouvez, je dirais, avoir une lecture d'un petit peu de ce profil énergétique. Et il se trouve que j'ai aussi mis ça en rapport avec un autre type de test qui est dans la, je dirais, plus, c'est partie plus, parce qu'il y a cette notion aussi dans la diététique occidentale, hein. Donc, bon, c'est pas exactement la même façon de catégorie, enfin de catégoriser. Bon, déjà, c'est pas lié à des éléments, comme dans la médecine ayurvédique, c'est lié à différents types de profils nutritionnels, donc de type de métabolisme. Donc, il y a essentiellement ceux qui vont, mais ça se rejoint en fait dans un petit peu l'analyse, les types d'aliments qui sont préconisés. Donc, essentiellement des gens qui vont pouvoir consommer dans le type A, par exemple, surtout 2 tiers de protéines et de graisse, plus 1 tiers d'hydrates de carbone. Le type B, ça sera plus des hydrates de carbone aux 2 tiers, et puis on va dire 1 tiers pour grosso modo, pour schématiser, de graisse et de protéines. Et le type C qui sera un type intermédiaire en fait, qui fonctionnera sur un petit peu un ratio d'1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, protéines, glucides, lipides. Et, euh, et donc ça me semble quand même assez intéressant d'entrevoir les choses sous cet éclairage, parce que je pense qu'effectivement, préconiser des aliments ou des diètes ou des régimes à n'importe qui de façon totalement uniforme et sans aucune nuance, ça me semble complètement être stupide et ne pas correspondre à des réalités et à des physiologiques et métaboliques selon les individus, selon effectivement enfin, je dirais leur background génétique, leur background culturel, leur background, enfin différents types de background. Et j'irais même plus loin, mais enfin bon, après ça c'est une théorie que je formule, c'est-à-dire que c'est même en rapport avec un petit peu, je dirais, des éléments qu'on peut retrouver dans votre thème astral de naissance, dans des éléments énergétiques qui pourraient s'analyser et je dirais être enfin oui, correspondre à un petit peu aux positions, à certaines positions de Mars et de Vénus, qui sont donc ce qui donne un petit peu les caractéristiques de votre moteur au niveau énergétique. On pourrait dire les cylindrées de votre voiture, de votre moteur, comme un petit peu pour une voiture. Et puis aussi la position enfin le signe de l'ascendant, qui est aussi assez important pour tout ce qui est, je dirais, fonctionnement spontané, fonctionnement que ce soit au niveau même émotionnel ou au niveau aussi énergétique. Donc l'ascendant, les positions de Mars et Vénus, et si je mets ça en rapport avec mon thème astral, effectivement je retrouve cette caractéristique de la prédominance de l'élément feu que j'évoquais donc par rapport à l'élément, dans la médecine ayurvédique s'appelle Pitta, le dosha qui est de l'élément feu qui est Pitta donc. Et donc puisque j'ai Mars en Lion en maison 1, ce qui est donc je dirais quelque chose enfin, de très 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 fort dans un thème astral, d'avoir une telle position, je dirais, de Mars en maison 1 dans un signe du feu, donc comme le lion, tel qu'est le lion. Et en même temps j'ai aussi cet élémentaire, puisque Vénus est en taureau, qui est en plus je dirais la planète, enfin le signe associé à cette planète Vénus, c'est-à-dire qu'elle est dans son signe. Et Mars est pas exactement dans son signe, mais enfin il est en tout cas dans sa polarité, ce qui est celle du feu, puisque Mars serait associé au signe du Bélier et puis du Scorpion aussi, mais surtout du Bélier. Voilà, donc effectivement le Lion ça a le même type de polarité énergétique. Donc voilà, tout ça fait qu'en fait on peut vraiment, je dirais, aussi avoir une lecture supplémentaire, selon moi, en tout cas, et je dirais ma propre analyse, et à partir de ma connaissance de l'astrologie. Et voilà, donc je souhaitais un petit peu donner faire une vidéo sur ce sujet pour vraiment que les gens puissent, je dirais,
qui vont regarder cette vidéo puissent peut-être orienter leur mode d'alimentation, leur type d'alimentation en fonction de ces caractéristiques qui me semblent assez importantes de mettre en lumière et je dirais, de déceler en tout cas. Après, il n'y a pas forcément besoin, je dirais, d'avoir une lecture au niveau du thème astral de naissance, puisque si vous allez ne serait-ce que sur je dirais, je mettrai les liens de différents tests en ligne que vous pouvez faire, de toutes les manières, je dirais, par le type de questions qui sont posées, c'est forcément en rapport avec aussi, enfin, on peut avoir cette confirmation je dirais, dans le thème astral, donc ça permet d'affiner, on va dire, mais on peut simplement avec les tests déjà, je dirais, arriver au même résultat presque, puisque moi, en tout cas dans mon cas c'est le cas, donc voilà. Voilà, donc je souhaitais faire une petite vidéo à ce sujet, partager un peu ces notions-là, parce que bon, je pense que effectivement conseiller des diètes qui, par exemple, seraient basées sur une prédominance des hydrates de carbone, comme c'est souvent le cas, ou alors d'autres qui vont se baser sur effectivement beaucoup de protéines, ou d'autres qui vont se baser sur, comme il y a des régimes kétogènes qui vont être basés sur les graisses, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais ça peut être une catastrophe pour d'autres. Et il faut effectivement, pourquoi il y a de telles, je dirais, de telles, de telles divergences au niveau je dirais, du ressenti des personnes et des conséquences de tel ou tel type de choix de certaines catégories d'aliments et de les faire prévaloir au détriment d'autres. De toutes les manières, on a besoin de toutes les catégories d'aliments, hein, c'est très clair, sauf que c'est le ratio qui va changer, quoi. C'est là où il faut vraiment, je dirais, analyser les choses d'une façon un petit peu plus nuancée, parce que le problème c'est que souvent, dans toutes ces, je dirais, ces régimes ou ces schémas alimentaires qui sont proposés, c'est que souvent il n'y a pas de nuance, quoi. Il n'y a pas de nuance. On va fonctionner de façon statique, avec une analyse statique des choses. Et c'est comme si, voilà, on prend par exemple, une plante ou un aliment, une molécule, qu'on la sort d'un contexte d'une synergie, donc avec d'autres molécules, et qu'on dit, voilà, cette substance est toxique. Non, cette substance n'est peut-être pas toxique, elle est peut-être toxique dans l'absolu, comme ce serait le cas par exemple de composants cyanurés, hein. Mais si ils sont mis ces composants cyanurés dans une synergie, comme c'est le cas par exemple dans certaines baies où il y a des pigments, hein, qui s'appellent des anthocyanines qui sont extrêmement bénéfiques sur le niveau de la santé, donc antioxydants, une action antioxydante, et on se rend compte qu'en fait ces composés sont absolument pas nocifs, mais plutôt au contraire bénéfiques, parce qu'en fait c'est l'effet de dose, c'est-à-dire que déjà il y a l'effet de dose, effectivement, à certaines doses, certaines substances peuvent s'avérer nuisibles, et voire mortelles, mais à d'autres doses très faibles, elles peuvent s'avérer être, en l'occurrence, devenir même des médicaments, et curatives, donc être curatifs. Donc tout ça, je veux dire, il faut vraiment avoir un petit peu, je dirais, une analyse plus poussée des choses, et pas rester dans des schémas totalement statiques où les choses sont vues de façon isolée. C'est une synergie dans la nature, les choses sont une synergie, et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est vraiment, je dirais, l'alchimie en quelque sorte de cette synergie, qu'il faut décréter que voilà, certains aliments sont toxiques, comme je parle dans ce cas, je me réfère au noyau d'abricot par exemple, amer en l'occurrence, où les doses de composants cyanurés qui s'appellent l'amygdaline, donc effectivement, si on mange une centaine de noyaux d'abricot amers, ou même ne serait-ce qu'une cinquantaine, on va peut-être, effectivement, on risque de décéder. Mais si vous en mangez quelques-uns, une dizaine, ou peut-être voilà, une dizaine, une quinzaine, dans certains protocoles anti-cancer, ça va au contraire vous permettre de neutraliser les substances cancéreuses, puisqu'il y a une activité qui va activer ces composants cyanurés en la présence de certaines enzymes qui se trouvent que dans les cellules cancéreuses, mais pas dans les cellules saines. Donc voilà, mais bon,
Sauf qu'effectivement, il est peut-être plus intéressant pour certaines personnes et certains, je dirais, multinationales de présenter ces aliments comme hautement toxiques, hautement nocifs et hautement dangereux, parce que ça risque effectivement, ce sont des aliments qui sont quasiment, des substances qui sont quasiment gratuites dans la nature, et comme tel que c'est le cas, je dirais, dans les noyaux d'abricots amers avec l'amygdaline, mais c'est aussi le cas dans certaines algues comme l'algue kombu ou l'algue, ce qu'on appelle brown seaweed, donc Laminaria japonica, donc où il y a effectivement ce qu'on appelle du fucoxanthine, ou fucoïdane, qui sont des substances anticancéreuses, que ce soit dans le curcuma avec la curcumine, que ce soit le cas, je dirais, dans certains fruits exotiques comme le noni, graviola, corosol, où il y a certaines substances qui sont antitumorales. Donc effectivement, tout ça, ça va pas faire les affaires, je dirais, de certaines personnes, puisque s'ils se sont rendus compte, puisqu'ils ont essayé d'isoler certains composés, mais comme je dirais, les molécules qu'ils essayaient d'isoler, de breveter par la suite pour les breveter effectivement et en faire commerce, se trouvaient être nettement moins efficaces que je dirais les composés présents dans ces aliments à l'état brut, donc ces aliments, ces fruits ou ces algues étaient nettement plus efficaces, donc forcément ils ont abandonné les recherches, ils ont je dirais mis les dossiers ranger les dossiers dans des étagères, parce que tout simplement voilà, et ils ont pas parlé du tout de cette recherche, ils ont tout, je dirais, classé et fait disparaître, parce que bon, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gagner d'argent avec ça, sauf que ça pouvait sauver des milliers, des millions de vies, hein. Mais bon, comme c'est pas leur intérêt de sauver les gens, c'est plutôt, je dirais, de leur proposer des substances sur lesquelles ils peuvent breveter, et comme c'est le cas par exemple avec le transgénique, avec les GMO, OGM, etc. Parce que tout simplement, on essaie, s'il est plus intéressant de vendre des graines, des grains, et que les paysans cultivent des céréales ou des légumineuses qui ont été brevetées, plutôt qu'ils cultivent des légumineuses ou des céréales qui sont, je dirais, donc ils peuvent eux-mêmes produire des graines, et que tout ça, je veux dire, ça ne coûte rien, c'est gratuit, quoi. Parce qu'en fait, voilà, donc le but, c'est qu'on veut essayer de monétiser tout ce qui est disponible à l'état gratuit dans la nature. On va essayer de le convertir je dirais, en denrées, enfin en substance, enfin tout simplement à faire du business là-dessus, quoi. Donc mais voilà, et comme la nature est bien, et la plupart du temps bien plus sophistiquée et bien plus efficace dans je dirais je dis forcément ce qu'elle produit, effectivement, c'est pas très intéressant pour certaines personnes, donc ils préfèrent que certaines choses restent plutôt confidentielles. Voilà, donc je souhaitais faire une petite vidéo, et j'espère que ça pourra apporter des éléments de réflexion à certaines personnes par rapport au choix des aliments qu'ils vont introduire dans leur régime, dans leur diète. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi, et ça permet de fonctionner de façon optimale et d'avoir beaucoup plus d'énergie, et effectivement de vraiment permettre à son métabolisme d'avoir les éléments dont il a besoin au moment où il en a besoin, pour être au top, quoi, au top. Voilà, et ciao, peace.